Bonjour à vous les poissons! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 1er août 2023. Alors on va commencer par situer où est cette pleine lune. Alors le soleil, il est en Lion, bien entendu, parce que c'est la période d'anniversaire des lions. Alors le soleil se trouve à 9 degrés 16 minutes du lion, un signe de feu, un signe flamboyant, un signe qui aime s'exprimer pour être vu, pour prendre les planches de la scène. C'est un leader né, ce lion, et le soleil se trouve dans ce territoire-là. Alors c'est sûr que, point de vue identité, on va prendre la couleur aussi de ce lion, de vouloir s'exprimer plus, de vouloir oser aller plus loin, de sentir qu'on a la capacité d'aller au-delà, de pouvoir être vu et entendu de manière expressive, flamboyante. Et comme c'est une pleine lune, alors comme on parle d'une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé du lion. Alors, vous comprendrez qu'elle est dans le signe du Verseau. Alors, la lune, elle est à 9 degrés 16 minutes. Elle aussi, c'est une pleine lune parfaite, donc opposition entre les deux, tout à fait naturelle, tout à fait normale. Alors, la lune dans le signe du Verseau, ben, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe intellectuel. Alors, on va penser, on peut avoir des pensées avant-gardistes aussi. On peut avoir un côté rebelle quand on est dans le Verseau. Alors, Verseau, petit clin d'œil, donc ça vous arrive un petit peu de faire votre petit côté rebelle, votre petit côté foufou. Je suis un peu têtue, puis je conserve un peu mes positions, mais vous avez une belle personnalité, vous aimez sortir des idées originales pour trouver des solutions. Alors, on est vraiment dans une atmosphère, comme je vous ai décrit, lors de cette pleine lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux parties. On commence par se faire un regard astrologique. Alors, on va tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir pour vous, les poissons, de quoi a l'air le ciel, quels sont les messages. Et on va compléter en deuxième partie avec les cartes qui viennent vous donner des réponses supplémentaires. Vous allez voir, les choses se tiennent, somme toute, assez bien. Alors, tournons nos yeux vers le ciel pour cette première partie de la vidéo. Pour vous les poissons, vous avez toujours Neptune et Saturne qui sont dans votre ciel, dans votre secteur astrologique. Alors, pour Neptune, vous allez peut-être vous laisser aller plus à la rêverie, imaginer les choses, mettre un peu de piquant, d'imaginaire, de fantastique. Et c'est parfait parce que les poissons, vous aimez beaucoup être dans un monde ainsi, de vous laisser aller à la rêverie, de vous créer un autre monde qui pourrait vous convenir davantage. Avec Saturne, vous êtes dans la réflexion profonde, vous prenez le temps de réfléchir à ce qui vous convient davantage, vous prenez le temps de positionner les choses, vous prenez le temps de vous assurer de ce qui vous convient en passant par la réflexion. Du point de vue des aspects, on a 3 sextiles, un défi qui est un carré, mais pas de trigone pour vous les poissons. Alors, commençons par les sextiles. Bonne nouvelle, on y va avec les énergies favorables. On a un sextile avec Pluton qui est rétrograde. Alors, Pluton rétrograde nous amène dans une énergie de introspection. Réfléchir les choses, de retourner le regard vers notre intérieur et de faire un état des lieux sur notre existence. Est-ce que notre vie nous convient bien? Est-ce qu'on est à l'aise dans nos sphères de vie, la façon qu'on gère notre quotidien? Est-ce que ça nous convient? Alors, Pluton va nous aider à faire une introspection de par le sextile. Vous avez un deuxième sextile avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement. Alors, j'ai l'impression que dans votre Pluton, quand vous allez être totalement honnête envers vous-même, j'ai l'impression que
il y a quelque chose qui ne conviendra pas complètement et ça va vous amener vers un changement quelconque. Et vous avez un sextile aussi avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'abondance, la planète des opportunités, les planètes du facteur chance. Donc, vraiment, Jupiter est une planète qui nous apporte beaucoup de bon. Et pour vous, les poissons, vous êtes en sextile avec Jupiter. Alors, profitez de sa bonne énergie pour mettre en place le changement qui va monter à votre conscience par rapport à l'introspection que vous aurez fait. Par contre, vous avez un carré et c'est avec Vesta. Vesta qui est une astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que probablement qu'il va y avoir un inconfort à quelque part. Vous ne serez pas dans un bien-être complet. Les choses ne seront pas tout à fait harmoniques pendant la pleine lune du 1er août parce que vous êtes en changement, vous êtes en évolution. Et quand on est dans le changement, on n'est pas toujours confortable. Moi, je pense que ça va jouer de cette façon-là. Il n'y a pas de trigone pour vous les poissons, alors on passe maintenant à la deuxième partie qui est le message des cartes. Commençons tout de suite avec les cartes de tarot. Premièrement, vous avez reçu l'As de Pentacle. L'As, c'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose qui se met en place, c'est tout nouveau, c'est un début de quelque chose. Et un début de quoi? Ben, des pentacles. Alors, vous voulez que quelque chose se mette en place dans votre vie de façon différente et vous allez vous organiser pour le mettre en place. Donc, c'est tout nouveau, ça vient de monter à votre conscience et vous permettez à ce changement-là de s'instaurer. Donc, c'est peut-être un changement par rapport à votre vie intime. Peut-être que vous allez vous permettre cette rencontre-là. Peut-être que vous allez vous permettre que cette connaissance et vous alliez plus loin dans ce que vous vivez ensemble. Peut-être que vous allez vous ouvrir à un partenaire que vous avez déjà, mais avec qui vous étiez peut-être froid, distant, peut-être que tout le côté intime, vous ne lui donniez pas accès. Et voyez-vous qu'ici, c'est le signe des Gémeaux. Donc, aimer ce qu'on fait, aimer avec qui on est, et vouloir découvrir des nouvelles choses, c'est ça qui s'en vient. Et nouveauté égale nouveau commencement dans le tangible. Vous avez aussi reçu la 6 de coupe. Alors, denier, arcane majeure et les coupes. Les coupes, c'est les émotions, c'est comment je réagis à ce qui se passe dans mon quotidien. C'est, oui, vraiment, action, réaction, émotion. Et là, vous avez la 6 de coupe. Alors, la 6, c'est, il y a quelque chose de bien qui est en train de s'installer. Il y a quelque chose de bien qui est en train de se mettre en place par rapport à cette nouveauté-là. Peut-être, par contre, que vous allez avoir envie de revenir vers quoi? Vers vos doutes. J'ai demandé une carte de personnage et c'est celle-là qui est sortie pour vous. C'est Enid. Enid, c'est elle qui doute. Elle qui doute de tout. Oui, mais si il se passait ça. Oui, mais si la personne disait telle chose. Alors, elle est constamment en train de remettre en question des choses qui pourraient être tellement simples. Alors, elle est dans ses peurs, elle est dans ses peurs, ses doutes, son inconfort. Elle a de la difficulté à faire confiance et à laisser aller quelque chose qui pourtant pourrait couler de source. Alors, la personne, elle est dans ses peurs. Elle est aussi dans le déni de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux peurs? Arrêtez de vivre dans vos peurs et affrontez-les.
Donc, ça suffit d'être dans le Enid, c'est assez. Là, il faut couper. Et c'est assez de refuser de prendre en considération la réalité. Donc, il ne faut pas juste être dans notre Neptune et être dans un autre monde. C'est bien d'être ici et maintenant. Et comment? En prenant des actions, en sortant votre côté guerrier, le côté qui a soif d'avancer. Et sachez que vous êtes protégé par l'ange. Il va y avoir des bonnes choses qui vont se mettre en place, mais à une seule condition, c'est de sortir de votre peur et de votre déni. Tant que vous serez dans vos peurs, ce sera des blocages. Vous ne pourrez pas être dans l'action et amener des choses qui vont être intéressantes. Tant que vous allez être dans votre peur et votre déni, vous allez être dans une sensation de manque. Alors, il est temps de sortir de ça. Alors, travaillez sur vos peurs, sur votre déni, sur votre sensation que vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas le cas. Et en sortant de ces sentiments-là, vous allez pouvoir être dans la pérennité, c'est-à-dire que vous allez construire autre chose que ce que vous connaissez d'habitude. Il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place, un changement inattendu, un coup de pouce du destin et qui va vous amener vers quelque chose de bien meilleur. Et je termine avec le petit oracle des contes merveilleux qui a un message pour vous. Et pour vous, c'est la chèvre de Monsieur Séguin. Alors, chers poissons, voici votre message. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Sache apprécier les bonheurs simples que la vie met à ta disposition. Alors, sache apprécier les bonnes choses, sache les faire fructifier, les faire pérenniser, les faire grandir pour que ça soit plus agréable dans ton quotidien. Alors voilà, j'espère, cher poisson, que cette vidéo va t'avoir apporté un éclairage différent sur les choses, un nouveau point de vue, des prises de conscience et vont t'aider à passer au travers de cette pleine lune autour du 1er août et ce jusqu'à la prochaine lunaison qui va être autour du 17 août. À ce moment-là, on se reverra pour une vidéo autour de la nouvelle lune. Alors, je te remercie d'avoir été présent et j'espère que tu seras présent dans les prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous